Vous avez aussi une frustration réelle des gens sur place, c'est-à-dire que je me rappelle, il y a une sexagénaire cannoise qui était là, qui commence à donner des coups de sac à main aux journalistes en disant mais vous le voyez tous les jours, laissez-moi voir Monsieur Zemmour, laissez-moi voir. Charles, vous revenez de Cannes, vous avez suivi Éric Zemmour tout le week-end. Est-ce que ça va? Est-ce que c'était intense? Ça va, ça va. C'était un déplacement sur 2 jours. Moi, je suis arrivé par avion le vendredi soir. En fait, on est allé à Antibes parce qu'Éric Zemmour devait rencontrer des avocats du barreau de Nice, d'Antibes, de Cannes, du coin. J'ai vu les équipes. On sentait qu'elles avaient le sourire, qu'elles avaient un peu la pêche. Ils sortaient d'une semaine horribilis avec plusieurs polémiques, une sorte de plafond dans les sondages. Finalement, elles avaient trouvé l'antidote à cette mauvaise séquence qui est en fait les ralliements. Et puis surtout, on arrive le vendredi soir et le vendredi soir, un peu tard, un peu après le dîner, commence à s'ébruiter et puis ça s'officialise très vite. La venue de Gilbert Collard qui rallie à son tour Éric Zemmour. Mais c'est pas du tout pour ça que je suis allé sur ce déplacement. C'est même pas pour la réunion publique dont on va parler, qui était impressionnante à Cannes, que j'y suis allé. Moi, j'y suis allé pour une séquence, qui est la séquence du marché. Pourquoi? Parce que pour un journaliste politique, c'est très précieux de voir un candidat déambuler au milieu des gens. En meeting, c'est des affidés, en gros, c'est des sympathisants, c'est des gens qui sont déjà convaincus. Mais là, vraiment un marché, c'est-à-dire que les gens ne savaient pas qu'il allait venir. Donc c'est important de voir ce contact. C'est un révélateur très important et éloquent de personnalité. Sur le marché ou sur scène, comment avez-vous trouvé Éric Zemmour samedi? C'était un vrai Chirac, quoi. C'est drôle parce qu'il s'est révélé très à l'aise et que je console le petit enfant qui pleure parce qu'impressionné par tous ces journalistes, par ce monde, et que je fais la bise à la vieille dame et que je rigole avec le patron de bistrot et que je vais sentir les fruits. Enfin, je veux dire, c'était un Chirac en campagne, quoi, pas un balladur. Faut se lever tôt? 5 heures. 5 heures, ça va. Vous nagez bien? Ouais, ça va. Ça va. Je nage tous les matins. Vous savez? Mais oui, je vous assure, à Paris, je nage tous les matins. Donc je viens avec vous à 5 heures du mat, ça me va. Avec grand plaisir. Il y a quelqu'un qui a un rôle particulier et très politique dans cette scène, c'est Sarah Knafo, qui est la plus proche conseillère d'Éric Zemmour, qui, voyant que la scène marche, en fait, que plusieurs médias sont là pour filmer, pour crédibiliser ce moment, pour renforcer en fait la spontanéité, elle va devant les caméras prendre le poissonnier par la manche en disant allez, on le fait. Elle prend le numéro devant nous et elle dit ok, je vous envoie un texto, on va vraiment faire ça, quoi. C'est de la communication, mais c'est intéressant. En fait, ce qui se passe, il y a un candidat et puis il y a une foule autour de lui, et au plus proche de lui, il y a ce qu'on appelle la meute. La meute, c'est assez impressionnant, c'est une 50aine, 60 journalistes. Vous avez les caméramans qui prennent beaucoup de place. Ils prennent beaucoup de place, mais ils ne sont pas très mobiles, donc il faut se faufiler entre eux. Et puis, vous avez les photographes, c'est les plus violents. Eux, ils jouent des coudes, des épaules pour avoir la meilleure prise, la meilleure photo à l'instant T. Donc, il faut éviter les coups de coude passés entre les jambes. Bon. Et puis, vous avez aussi une frustration réelle des gens sur place. C'est-à-dire que, je me rappelle, il y a une sexagénaire cannoise qui était là, qui commence à donner des coups de sac à main aux journalistes en disant mais vous le voyez tous les jours, laissez-moi voir Monsieur Zemmour, laissez-moi voir. Voilà, donc il faut gérer un peu ce stress en sachant que tout le monde bouge. Parce que le candidat marche, donc la meute bouge, elle n'est pas statique. Donc c'est une épreuve un peu physique. En sortant du marché, je me suis dit, il y a une vraie ferveur, elle n'est pas feinte. Il y a eu des larmes, il y a eu des gens à la limite du malaise, enfin, c'était un concert de hard rock presque. Enfin, donc il a vraiment retourné ce marché. Le meeting, c'est pareil, c'est 4500 personnes. Il y a 10 ans, ça aurait été lambda. À 2 mois du premier tour, alors qu'on sort du Covid, qu'il n'y a pas de tension politique vraiment très forte à 2 mois de la présidentielle, c'est énorme d'avoir 4500 personnes dans cette salle qui était en plus dans une zone industrielle de Cannes, c'était pas au centre de Cannes. Il surmobilise ceux qui sont pour lui. Il y a vraiment un acte militant très très fort, ce qui fait que c'est un signe d'appartenance, il faut y aller, il faut être vu sur les réseaux sociaux. De très loin, c'est celui qui fait les plus grosses audiences, celui qui fait les plus gros engagements sur les réseaux sociaux, et ça se voit aussi dans ces salles. C'est là où il y a le plus de monde. À part Emmanuel Macron, aucun autre candidat n'est capable de le faire. Quand est-ce qu'est votre prochain rendez-vous? Le prochain où je vais, là il va se déplacer donc, ce vendredi sur les terres de Guillaume Pelletier, donc ce rallié est devenu les Républicains, donc en Loir-et-Cher. Éric Zemmour a un rythme très très soutenu, et ce depuis sa pré-campagne de septembre. Mais c'est assez logique parce qu'en fait il arrive de nulle part, c'est un challenger, c'est un peu le maverick de l'élection, il est obligé d'en faire beaucoup plus que les autres pour gagner à une vitesse record la notoriété, la crédibilité.
Il fait 2 à 3 déplacements, là où la plupart de ses concurrents soit n'en font pas encore, soit en font un. C'est assez intense. C'est